Salut à toi qui passe par là, faisons le point sur 5 petites astuces pour réussir ta formation au TP FPA. Première astuce, le temps de travail. Comme tu as dû le remarquer, 35 heures ne sont absolument pas suffisantes pour voir la totalité du programme et rendre tous les travaux qui te sont demandés. Cela engendre beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Alors afin d'éviter une charge mentale trop importante avant la certification, eh bien organise-toi. Il existe de nombreux outils en ligne qui te permettent de préparer et d'optimiser ton travail. La deuxième petite astuce, c'est d'éviter l'infobésité. C'est-à-dire que si tu travailles trop, tu vas prendre trop d'informations d'un coup et au bout d'un moment, ton cerveau ne va plus rien accepter du tout. Prends des pauses, repose-toi, pars te balader, aère ton esprit et surtout ne culpabilise pas de prendre ces pauses. Je sais à quel point il est très difficile d'éteindre son ordinateur sans se dire que c'est à cause de cette pause qu'on risque d'échouer. La troisième petite astuce, c'est l'ERE et le REAC. Ils doivent devenir tes repères, tes meilleurs amis. N'hésite pas à les lire tous les deux, garde-les toujours ouverts sur ton ordinateur en mode PDF car il faut y référer. Sache que dans ces deux documents, il y a toutes les réponses, mais vraiment toutes les réponses aux questions que tu te poses sur la formation et sur la certification. La quatrième astuce, c'est anticiper la rédaction de tes deux dossiers techniques et professionnels. Et pour cela, je te conseille dès ton premier stage en entreprise de prendre énormément de notes. Cela te permettra déjà d'avoir de la matière pour remplir tes exemples dans le dossier professionnel et pour répondre également aux attendus au moment de la rédaction de ton dossier technique. La création de ces deux documents prend énormément de temps, donc ne t'y prends pas au dernier moment. La cinquième et dernière petite astuce, c'est de créer tes outils pour un travail rendu. Dis-toi que c'est un outil pour toi et c'est ce qui va faire grandir ton apprentissage. Par exemple, si tu es en train de travailler sur le scénario pédagogique et que tu dois rendre un travail là-dessus, je te conseille de créer une fiche de travail. Cela te permettra de la ressortir quand tu en as besoin. Pareil, si tu es en train de travailler sur la veille, crée déjà ton compte sur un agrégateur de contenu comme Feedly par exemple. Voilà pour ces 5 petites astuces. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. En attendant, je te souhaite bon courage dans ta formation. Tiens bon, ça vaut vraiment le coup. À très bientôt. Ciao ciao.